Avez-vous remarqué à quel point le monde semble plus bruyant ces derniers temps? Il y a une raison à cet inconfort, et elle n'est pas fortuite. Lorsque ce changement énergétique arrivera, vous comprendrez pourquoi cette séparation était si nécessaire. Être entouré de gens en ce moment peut saper votre force comme jamais auparavant, et personne n'en parle. Demain, le soleil entre en Gémeaux. La plupart diront qu'il est temps d'avoir plus de fêtes, plus de conversations, plus d'excitation. Mais pour ceux qui sont vraiment connectés, c'est tout le contraire. Cette transition n'est pas seulement astrologique, c'est un véritable tourbillon énergétique. Si vous vous sentez dépassé, irrité ou épuisé rien que par l'idée d'interagir avec les autres, vous savez maintenant pourquoi. Les Gémeaux amplifient tout, les pensées, les mots, les mouvements, l'attention. Et si vous êtes sensible ou spirituellement ouvert, cela signifie que vous captez le signal de tout le monde en même temps. C'est comme essayer de maintenir votre propre mélodie pendant qu'une centaine de voix chantent autour de vous. Chacun réagit à sa manière. Certains sont dynamisés par le buzz. D'autres, l'univers les élimine soigneusement, non pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce que leur sensibilité est leur plus grande force. C'est un signe pour protéger votre paix et retrouver votre rythme. Si vous avez envie de silence, annulez des projets ou sentez que même la conversation la plus simple vous épuise, ce n'est pas que vous soyez devenu antisocial. Vous êtes énergétiquement intelligent. Si votre corps vous éloigne des gens sans raison apparente, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Cette pression invisible est réelle et nombreux sont ceux qui ressentent la même chose. Lorsque le soleil entre en Gémeaux, quelque chose change. Ce n'est pas seulement une question d'horoscope, c'est une transformation profonde. Votre esprit devient plus perméable, comme s'il absorbait tout ce qui l'entoure. Et le pire? Vous ne le remarquez même pas. Avez-vous déjà remarqué d'étranges soucis surgissant de nulle part? Des pensées qui ne semblent pas être les vôtres? Un brouillard émotionnel lorsque vous êtes seul? Ce n'est pas une coïncidence. À ce stade, les gens n'ont même pas besoin de parler pour vous influencer. Leur présence suffit à semer des doutes, des peurs, des croyances voire des rêves chez les autres. Les Gémeaux ne sont pas seulement le signe de la conversation, c'est le signe de la transmission énergétique. Vous percevez peut-être les boucles mentales des autres, leurs anxiétés, leurs attentes. Et la chose la plus effrayante? Tout se passe en silence. On ressent une tension dans l'air que personne ne commente. Perçoit des vibrations que les autres ignorent. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la sensibilité. Vous ne l'imaginez pas. Le climat a changé. Les gens sont plus agités, plus imprévisibles, mais personne ne l'admet. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous ressenti une oppression dans votre poitrine avant même que quelqu'un n'ouvre la bouche? Son corps capta instantanément le changement. Lorsque vous essayez d'expliquer, les autres haussent les épaules ou font des blagues. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Cela ne vous donne pas tort, cela vous met au diapason. Les Gémeaux sont comme statiques. Un tourbillon de signaux mentaux qui se croisent. La plupart se perdent dans le bruit, sans se rendre compte que leur clarté se dissipe. Mais toi? Vous remarquez la distorsion. Écoutez les nuances des voix des gens. Vous pouvez ressentir leur stress même lorsqu'ils sourient. Et cette différence entre ce qu'il y a en dessous et ce qu'ils montrent à la surface est ce qui rend ce moment si inconfortable. Ceux qui ressentent le plus le chaos sont souvent ceux qui filtrent l'énergie des autres. Votre système essaie de traiter ce qui ne vous appartient même pas. Et la raison pour laquelle cela semble si intense maintenant est que personne d'autre ne le fait. Il le déverse et vous capturez tout cela en temps réel. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant, vous n'avez même pas besoin d'être physiquement proche d'eux. Vos pensées, vos signaux, vos humeurs voyagent, surtout maintenant. Donc, si vous vous sentez étrange sans raison claire, ce n'est pas que vous avez tort. Vous absorbez, détectez, réagissez. Et cela signifie que vous êtes plus près que jamais d'entendre quelque chose que la plupart sont trop distraits pour le remarquer. Dès que vous vous éloignez de la foule, le message arrive. Il ne s'agit pas d'isolement, mais d'alignement. Demain, lorsque le soleil entrera officiellement dans les Gémeaux, une porte s'ouvrira. Mais c'est une porte silencieuse, et vous ne l'entendrez que si vous n'êtes pas captivé par les fréquences des autres. Ce n'est pas le moment de se noyer dans les opinions. Il est temps de recevoir des transmissions. Les Gémeaux ne consistent pas seulement à parler, il s'agit d'écouter. Mais il y a un détail, cette clarté ne vient pas du fait de faire défiler les flux, de discuter ou de rester au courant de tout.
Cela arrive au moment où vous vous déconnectez du bruit. Vous vous en rendrez compte lorsque vous éteignez votre téléphone portable. Quand tu quitteras ce groupe chaotique. Lorsque vous annulez ce programme dont vous saviez déjà qu'il ne serait pas bon pour vous. La guidance la plus importante est souvent celle qui murmure, pas celle qui crie. Lorsque vous êtes seul, le brouillard mental se dissipe, les pensées qui ne sont pas les vôtres cessent de résonner et soudain mec une idée claire émerge. Un constat clair. Une impulsion pour créer, agir, changer ou chercher quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des semaines. C'est le véritable don des Gémeaux, mais seulement si vous le laissez vous parler directement. Le soleil est sur le point de vous envoyer quelque chose, un code, une étincelle, un tournant. Mais si vous êtes à l'écoute de la station de quelqu'un d'autre, vous risquez de perdre le signal qui n'appartenait qu'à vous. La prochaine fois que vous forcerez un sourire, votre corps pourrait tout simplement refuser. Il arrive un moment où faire semblant devient physique, et beaucoup de gens sont sur le point d'y arriver. Rapide. Le genre de fatigue qui n'affecte pas seulement votre énergie, mais aussi votre visage. Sourire sans vouloir contracter tout votre corps, votre mâchoire se bloque, vos yeux perdent leur éclat, et quelque chose en vous dit, ça suffit. Les Gémeaux nous poussent à être légers, pleins d'esprit et charmants. Mais si vous avez l'impression de passer en mode automatique à chaque fois que vous parlez, ce n'est pas une simple coïncidence. Le masque vous alourdit et votre corps le sait. Certains l'ont déjà ressenti cette semaine. Ils sortent, interagissent et rient même, mais quelque chose ne semble pas à leur place. Ils s'observent de l'extérieur, se demandant pourquoi ils se sentent épuisés après une conversation apparemment anodine. Ce n'est pas la conversation qui vous fatigue, c'est le décalage entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez réellement. Votre corps ne peut que feindre la tranquillité pendant un certain temps avant de se rebeller. Ce n'est pas seulement un épuisement émotionnel, c'est une résistance énergétique. Vous n'êtes pas censé imiter la légèreté lorsque votre système nerveux vous crie que quelque chose ne va pas. Et cette tension ne disparaît pas d'elle-même. Cela s'accumule, se transforme, jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez, ce n'est plus possible. Il est temps d'écouter. À respecter. Pour vous réaligner. Parce qu'en fin de compte, la seule personne qui peut vous dire ce dont vous avez réellement besoin, c'est vous-même. Et maintenant plus que jamais, il est temps d'écouter. Qui ne trouve pas de point final? Et le pire? Vous essayez de rationaliser. C'est juste fatigué. C'est juste du stress. C'est juste la routine. Mais le corps ne négocie pas avec des excuses. Il n'accepte pas les demi-vérités. Lorsque l'énergie des Gémeaux s'agite, elle ne demande pas la permission, elle envahit. Et si vous avez déjà ignoré les signes, elle ne murmurera pas. Tu vas crier. Vous vous réveillez avec des picotements dans les doigts, comme si vous aviez passé la nuit à tenir quelque chose qui n'existe pas. Les mains tremblent sans raison, les bras sont lourds comme s'ils portaient le poids de tous les mots non prononcés. Et cette oppression dans ta poitrine? Ce n'est pas une anxiété ordinaire. C'est votre système nerveux qui dit, dans le code, qu'il est saturé. Que vous ne pouvez plus gérer ce que les autres vous lancent opinion, attente, bruit comme s'il s'agissait de donner à digérer de force. Mais le corps n'est pas un ordinateur. Il n'a pas de bouton de réinitialisation. Il a des limites. Et lorsqu'il est dépassé, il ne s'excuse pas. Il s'arrête. Et c'est là que commence la confusion. Parce que les gens autour de vous ne comprennent pas. Est-ce que tu vas bien? Cela semble lointain. Êtes-vous en colère? Es-tu triste? Et vous ne savez pas comment l'expliquer, parce que ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la tristesse. C'est un nom profond, viscéral, qui part du creux de l'estomac et remonte dans la gorge comme un avertissement. Un nom qui n'a pas besoin de justification, car il le sait déjà. Il le sentait déjà. Il a déjà décidé. Mais la société n'est pas faite pour les non inexpliqués. Cela nécessite des raisons, de la logique, un récit qui ait du sens pour les étrangers. Et quand on ne peut pas offrir cela, elle le qualifie de dramatique, instable, difficile. Comme si votre corps était un problème à résoudre, et non un système intelligent essayant de vous sauver. Comme si son refus de continuer était un défaut et non un acte de survie. La vérité est que vous ne cassez pas. Vous vous réalignez. Et ce réalignement ne se produit pas dans le confort de réponses toutes faites. Cela se produit dans l'inconfort du silence,
dans le courage de dire ça suffit sans avoir de plan B, dans l'audace de donner la priorité à ce que personne d'autre ne voit, votre équilibre. Parce que lorsque le corps parle ainsi, avec des symptômes qui ne peuvent être diagnostiqués, avec des sensations qui n'ont pas de nom, il ne demande pas la permission. Il exige des mesures. Et l'action la plus révolutionnaire que vous puissiez entreprendre dès maintenant est simple, arrêtez. Pas demain. Pas quand cela nous convient. Pas quand quelqu'un vous donne le feu vert. Maintenant. Lorsque votre main tremble, respirez. Lorsque votre poitrine se serre, sortez. Lorsque votre esprit s'accélère, ralentissez. N'attendez pas l'effondrement pour valider ce que vous savez déjà. Le corps ne ment pas. Il espère juste que vous écouterez enfin. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous arrêtez de combattre ce que vous ressentez et commencez à l'honorer, quelque chose d'extraordinaire se produit. La tension ne disparaît pas d'un coup, mais elle perd de sa puissance. Cela cesse d'être une menace et devient un signe. Un rappel que vous n'êtes pas une machine. Vous êtes un être vivant, avec des limites, avec des rythmes, avec des besoins qui ne peuvent être ignorés. Et si quelqu'un demande ce qui se passe, ne vous expliquez pas. Ne vous excusez pas, dites simplement « je vous écoute ». Parce que c'est la seule réponse qui compte. Et c'est le seul qui, en fin de compte, vous libérera. Ces moments où la fatigue arrive sans prévenir, où le sommeil nous échappe non pas à cause de trop de pensées, mais parce que l'air lui-même semble trop bruyant. Ce n'est pas seulement du stress. C'est une exposition énergétique. C'est ce qui se produit lorsque vous restez connecté à des personnes, des conversations, des chronologies et des espaces numériques qui ne vibrent pas à la même fréquence que vous, mais qui exigent néanmoins votre attention. Vous n'êtes pas inquiet. Vous êtes accablé par une énergie qui n'a jamais été la vôtre. Le pire, c'est que la plupart vous diront de vous dépoussiérer, de respirer profondément ou, pire encore, de passer à autre chose. Mais c'est exactement le contraire de ce que votre corps réclame en ce moment. Les Gémeaux nous apprennent le mouvement, oui, mais aussi le discernement. À quoi s'accorder et de quoi se détourner. Et si votre corps commence à envoyer des signaux physiques, émotionnels ou de toute autre manière, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est la direction. Lorsque vos mains tremblent après une longue journée parmi les gens, lorsque votre poitrine se serre dans une conversation qui semble normale en surface, lorsque vous ne pouvez pas arrêter de faire défiler mais que vous vous sentez de plus en plus fragmenté à chaque coup, ce n'est pas que vous vous effondrez. C'est votre système qui crie, c'est trop. Trop. Et si ce moment arrive et pour beaucoup, ce sera le cas, ne l'ignorez pas. Ne vous blâmez pas de rester dans le bruit simplement parce que cela a toujours été ainsi. Cette tension n'est pas aléatoire. Ce n'est pas un drame. C'est le message avant le burn-out. Éloignez-vous. Retirez. Non pas pour s'échapper, mais pour se réguler. Non pas pour vous isoler, mais pour vous réaligner. Le corps n'est pas contre vous. Il est à vos côtés, essayant de vous protéger même lorsque votre esprit ne comprend pas encore. Vous n'étiez pas censé vous fondre dans la masse maintenant. Cela a été fait pour recalibrer. Alors que le monde se précipite vers le bruit, la connexion, la stimulation et la distraction, quelque chose de différent vous attire. Pas par peur. Pas parce qu'il est tard. Mais parce que vous êtes guidé vers l'intérieur. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est l'alignement. Cette énergie des Gémeaux ne consiste pas seulement à parler, partager, socialiser. C'est un aiguisage de l'esprit, une remise à zéro stratégique. Et si votre esprit vous murmure de vous déconnecter, de battre en retraite ou de tourner l'énergie vers l'intérieur, faites confiance. Vous ne prenez pas de retard. Il est à nouveau à l'écoute. C'est à partir de là que les choses commencent enfin à prendre un sens. Pendant que d'autres recherchent la validation, vous êtes appelé à affiner votre vision. Vous n'êtes pas là pour performer. Vous n'êtes pas là pour suivre le chaos des autres. Vous êtes ici pour vous souvenir de votre propre fréquence. Être suffisamment silencieux et entendre vos propres pensées sans que le volume de quelqu'un d'autre soit envahissant. Il ne s'agit pas de devenir un ermite pour toujours. Il s'agit de se donner l'espace nécessaire pour se réinitialiser. Parce que la clarté dont vous rêvez, la direction qui vous manque, la perspicacité que vous ressentez sont là, elles ne viennent pas lorsque vous essayez de suivre la vitesse d'un monde distrait. Ils arrivent lorsque vous faites une pause. Quand ils se réalignent. Quand vous vous donnez suffisamment d'espace pour recevoir. La distance n'est pas la déconnexion.
C'est la porte vers une compréhension plus profonde. Et peut-être, juste peut-être, que cet inconfort de ne vouloir être avec personne en ce moment n'est pas un défaut. Ne soyez pas une phase. Soyez le moment où votre âme revendique sa souveraineté. Parce que le prochain chapitre n'est pas écrit dans le bruit. Elle est construite sur le silence. Alors si vous ressentez cet appel à prendre du recul, écoutez. Tout le monde ne reçoit pas ce signal. Mais ceux qui reçoivent sont en train d'être préparés. Quelque chose arrive. Et quand il arrivera, vous serez prêts.